Cette image n'évoque rien pour vous? Peut-être une planète? Reculons. Vous ne voyez toujours pas? Et là? Toujours rien? Voici un indice sonore. Reculons encore. Ah, voilà que cela s'éclaircit. Bizet, Verdi, ça vous dit quelque chose? Eh oui, nous sommes bien à l'opéra, l'Opéra de Paris. Et tous ces petits personnages rattachés à la musique qui décorent ce plafond sont l'œuvre de Marc Chagall. Chagall aimait dire qu'il était né 2 fois. Une première fois à Vitebsk, en Biélorussie, en 1887. Une deuxième fois, lors de son arrivée à Paris, en 1910, à l'âge de 23 ans. Importante double naissance. C'est elle qui rend sa peinture un peu ou beaucoup déroutante, étrange, pour ceux qui ne sont nés qu'une seule fois. À Vitebsk, la maison familiale était située au milieu de simples cabanes de bois, entourées de petits jardins, où se promenaient volailles, chèvres, vaches, toute cette ménagerie que l'on retrouve dans les peintures de Chagall. À Paris, Chagall, qui est devenu l'ami de Picasso et Matisse, se fait un nom à son tour, grâce à une peinture originale où rêve et vie s'entremêlent. Chaque tableau devient pour lui un espace magique où il fait surgir ses images de ses souvenirs et de ses rêves. Alors, dans ces toiles, la vache peut bien se tenir sur le toit d'une maison, les gens peuvent bien marcher tête en bas, et un violoniste avoir le visage tout vert, le passé côtoyer le présent, le visible l'invisible, et le ciel toucher terre. Chagall est un conteur en couleurs. Souvent, sur une toile, il met ensemble les épisodes successifs d'une même histoire. Le tableau « Moi et le village » fait penser à un kaléidoscope, ce cylindre magique où, par un jeu de miroir, les fragments de verre se croisent en une multitude d'images. Ici, les éclats de vie s'organisent autour d'un cercle central. Tout se mêle, passé, présent, fantastique. Chagall s'est représenté à droite, visage vert, lèvres blanches. « L'amour, il n'y a que ça !» répétait Chagall à la fin de sa vie. S'il fallait trouver absolument un mot pour caractériser son œuvre, c'est sans doute sur le mot « tendre » que l'on s'accorderait. Chagall ou la tendresse du monde. Tendresse pour l'homme et la femme. Tendresse pour la femme et l'enfant. Tendresse pour le vagabond sur ses routes d'errance. Tendresse pour les animaux et les fleurs. Tendresse pour le solitaire. Tendresse pour le juif priant. Oui, Chagall, ou quand la peinture n'est plus rien d'autre qu'une façon d'aimer.